Donc, comme tu as du temps libre, tu t'es dit que tu allais devenir la police sur Twitter. Je suis demi-dieu. Je me lève le matin et quand je vois les gens qui escroquent les autres, ça me dégoûte. Donc j'arrive pas à m'empêcher d'ouvrir ma gueule. Mais toi, ça en devient même pas parfois. Attends, juste on va être clair. Si tu penses que, je sais pas comment il s'appelle, Julien. Ouais. Il escroque les gens. Pourquoi tu prends pas un avocat? Que tu fais pas un collectif? C'est super compliqué, tu sais très bien. Moi, ça m'amuse pas les trucs. Je suis comme toi. Pourquoi ça m'amuse pas? Pourquoi ça t'amuse pas? La justice, elle est là pour ça. Non, mais ça ne m'amuse pas. Mais donc, qu'est-ce qui t'amuse? Je suis retraité. Moi, balancer des vannes et ôter les escrocs, ça m'amuse. D'accord. Par contre, ça m'amuse pas du tout de prendre des avocats. Je suis pas avocat, moi. Le problème, c'est que des fois. Le truc juridique, j'en ai rien à foutre. Moi, je donne mon opinion. Le problème, c'est que des fois, ton opinion, elle est donnée à la va-vite. Elle est pas construite. Elle est construite. Je suis pas d'accord. Ah bon? Tu as trouvé un exemple de où c'est foireux? Bah oui, tout à fait. Mon opinion, elle est tout à fait sincère et tout à fait viable. Il y a eu des trucs où tu tweets et tu t'es dit finalement. Ah bon? Donne-moi un exemple. Ouais. Bah comment il s'appelle? Sur ta date, il y avait un truc. Et tu t'étais prononcé et puis t'as dit finalement j'ai regardé le truc. Il n'y a aucune contradiction entre les deux trucs que j'ai dit. J'ai critiqué le tokenomics que je trouve dégueu, mais j'ai trouvé que le total, comment ça s'appelle? Que la totale fully diluted value, elle est raisonnable. Ce qui fait que ça peut aller si tu investis dans les CO. Mais je trouve toujours que la tokenomics, elle est sale. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. T'as pas l'impression que t'as pas, comment il s'appelle, le type là, donc qui fait des sponsoring et t'es pas revenu. Fait des sponsoring Cryptomatrix. Non mais, ouais c'est ça, t'es pas revenu en arrière. C'est ça lui. T'es pas revenu en arrière à un moment? Sur Cryptomatrix, c'est ouf. Ah bah je t'invite à revoir le stade. Cryptomatrix. Bah non mais alors Cryptomatrix, ses followers me taguent toute la journée. Bah j'y peux rien, écoute. Non mais si tu peux quelque chose. Bah j'ai peux quelque chose, mais moi je vais pas m'arrêter de dénoncer ce que je trouve injuste. Mais c'est pas un sujet que tu t'arrêtes de dénoncer ou pas, c'est tout ton droit. Je sais pas, jamais j'ai remis ça en cause. Mais là-dessus, on est d'accord. Y a pas de problème. Ce que je te dis, c'est que malgré tout, cette ambiance, à mon avis, elle est pas très efficace. Parce que toute une efficacité. Moi, ce que je veux faire, tu vois que c'est moins d'escrocs. Eh ben, est-ce que machin, là, Bouteloup, Julien, il s'est arrêté. Enfin, il s'est arrêté, pardon, parce que là, putain, je suis dans le truc de la diffamation, machin. Mais, oui, j'ai eu des échos, d'autres personnes peuvent peut-être dire. J'ai eu des échos de mon avis personnel qui n'engagent que moi, que, bah voilà, ça lui a causé un certain nombre de problèmes. Et ce faisant, les gens arrêtent de se faire avoir. Je suis désolé, mais on est dans un domaine. Donc, quand tu dis que je suis un escroc, ouais, vas-y. On est dans un domaine où la justice, elle est en retard, elle est lente, etc. C'est de l'innovation. Il n'y a pas toutes les lois. Si on fait pas le boulot nous-mêmes de dénoncer les problèmes, ça avance pas. Moi, je suis désolé. Et donc, par exemple, quand tu dis que je suis un escroc, j'ai escroqué qui, moi? Bah, alors là, on peut partir. Déjà, on va faire step by step. Attendez, juste avant de mettre les pieds dans le plat, venez, on trinque, et après, on se déchire. On fait une pause. Je m'allonge par terre, je prends et ensuite, on se remet sur la gueule. Vas-y, tu Non, mais on se met pas sur la gueule. À votre santé, je suis curieux de savoir en quoi je suis un escroc. Bah, alors là, déjà, c'est un débat de sémantique. Moi, la sémantique, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, on peut passer des heures à débattre de qu'est-ce que ça veut dire escroc, machin. Bah non. Donc, moi, je parle de trucs précis. Déjà, pour moi, clairement, t'es un mytho. Alors après, ça, c'est un débat. Ça veut pas dire que t'es pas sympa, hein, mais je veux dire, voilà, tu t'enflammes, tu racontes des trucs. Bon, c'est comme l'histoire du Bitcoin ou le truc du ping-pong sur Ether. C'est pas la fin du monde, mais ça, pour moi, c'est un peu... T'as un avocat? Tu peux me donner ses coordonnées? Bah, on fera ça après. Non, mais parce que j'ai une idée. Parce que tu vois, par exemple, le truc de ping-pong, j'ai pas envie de le révéler en public. Par contre, mon avocat, il peut t'envoyer le code source à ton avocat. Je te fous de ma gueule. Si tu veux, je te parie 100 000 euros. T'as dit que t'arrivais à le faire en une nuit. Je te filme, tu le fais cette nuit. Si t'as gagné, je te donne les 100 000 euros. Si tu perds, c'est toi qui les prends. Parce que tu sais pas le faire. Je sais pas coder sur Ethereum. Toi, tu me connais pas. Tu sais pas. C'est mon opinion personnelle. Oui, c'est ton opinion, mais elle est fondée sur quoi pour dire que je sais pas coder? Vas-y, écoute, tu sais quoi? Si cette nuit, tu m'as dit que tu fais attendez, 2 secondes. Si cette nuit, tu le fais cette nuit. On se donne rendez-vous. Et je dis que t'es un génie. On se donne rendez-vous. On va pas se donner rendez-vous dans 3 mois pour que tu le fasses. C'est pas dans 3 mois, cette nuit, tu vas pas le faire devant moi, tu fais tout, et voilà. Si tu veux, tu me donnes les coordonnées de ton avocat. Je dis que t'es un génie. Tu me donnes les coordonnées de ton avocat. J'en ai rien à foutre des trucs d'avocat. Je t'ai dit que les trucs juridiques, ça m'intéresse pas où ça va. Alors, si tu peux le faire, montre-le-moi. Juste pour remettre les trucs dans le contexte, en fait. C'est très marrant. Je te propose une solution pour prouver que ce que j'ai dit est vrai, et tu refuses. Mais non, je t'en propose une. Attends, t'as dit que t'arrives à le faire en une nuit. Regarde, il est quelle heure? Je te laisse jusqu'à demain, 20h. On parie 100 000 euros. Je te filme, je te regarde, et tu me montres que tu le codes. Si tu l'as codé, je m'excuse à plat ventre devant toi. Et après, je me mets allongé dans une soirée pour récupérer l'argent que j'ai perdu. Par contre, je dirai à tout le monde que t'es vraiment un génie, mais je pense que c'est du mytho. Je suis quasiment sûr que c'est du mytho. Tu as jamais codé ce truc-là, arrête-toi 2 secondes. Ouais, bien sûr. Bah, je sais pas, tu t'as utilisé quoi comme outil de programmation? T'as utilisé quoi comme compilateur? Tu sais, de serveur de get en ligne de commande? Moi, je sais le faire, c'est des trucs que j'ai fait. Je sais de quoi on parle là. En fait, tu penses que je sais pas coder alors que je code depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Bah alors c'est bon, tu vas gagner de l'argent, tu vas me prouver ce soir à 50 000 euros. Tu me le fais cette nuit, Pourquoi t'as baissé en 100 000 Pourquoi t'as baissé de la moitié? 100 000, allez, vas-y, 100 000. En fait, c'est une superbe discussion. Et en fait, c'est la discussion entre quelqu'un qui s'aime et quelqu'un qui prétend savoir.
c'est la différence entre le marketing de quelque chose et le quelque chose. Le marketing d'une expertise et l'expertise. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui partout à la télé. C'est pour ça que j'ai plus de télé depuis 2003. C'est peut-être pour ça que je suis expert dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, Oussama Ammar, bon, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, bon, c'est quelqu'un de gentil et très sympathique. Et puis il raconte de belles petites histoires. C'est un super conteur. Bon, j'ai déjà passé quelques-uns de ces mensonges, mais pour moi, c'est pas des mensonges, c'est ce qu'on appelle du storytelling. Bon, donc, des fois, c'est un peu gros. Non, je fais pas de jeu de mots, jamais sur le physique. Mais c'est bien un moment qu'on remette les menteurs à leur place, comme dirait Cat Williams à un moment. C'est pas pour notre ego personnel. C'est qu'à force de mentir, ils pensent que tout le monde les croit. Et donc à un moment, il faut leur mettre une tarte devant tout le monde. Et là, c'est ce qu'a fait un peu le gars. Il faut remettre je sais pas, le coq dans le poulailler, ou je sais pas, mais en tout cas, arrêter d'avoir un loup dans la bergerie, arrêter de glorifier les médiocres. Et attention, je dis pas que Oussama est médiocre. Il est très très bon. Très très bon en storytelling. Et donc ce pouvoir, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Vous pouvez être un escroc, vous pouvez travailler pour des startups et leur apprendre justement à pitcher, à faire semblant, etc. Ou vous pouvez commencer à vendre des formations sur Internet ou à vendre des fausses, je sais pas, cours de trading, etc. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Chacun joue avec ses armes, chacun a ses valeurs. C'est à vous de juger. À vous de juger. Enfin, de cet échange, vous en tirez quoi comme conclusion? Petite anecdote, j'ai connu un autre Oussama. Il était fan justement de ces marketeurs du web. On a passé peut-être 2-3 semaines ensemble dans une formation. Et ce qui était fou, c'est qu'il n'était pas capable de voir l'expertise que j'avais. C'est-à-dire que tout le monde le voyait, sauf lui. Et donc j'étais obligé à un moment, de titiller. Et je lui disais, mais tu sais que ces marketeurs que tu adores, que tu idéalises, ils ont peur de moi. Ils me respectent beaucoup plus que toi tu me respectes. Et ce qui est fou, c'est je voyais ce cercle, c'est-à-dire que lui, il les adorait. Ces marketeurs, ils m'adoraient parce que moi, je suis dans le vrai, quoi. Quand je sais quelque chose, je le sais, je suis pas en train de faire semblant. Et Oussama, c'est pas qu'il m'ignorait. Non, il me considérait, c'est clair, mais je pense qu'il n'avait pas conscience. Et le pire dans tout ça, c'est que 6 ans plus tard, je suis pas sûr qu'il ait cette conscience. Je pense qu'il commence à comprendre ce que je lui ai dit, mais je suis même pas sûr qu'il ait cette conscience. Mais en tout cas, j'espère que beaucoup d'entre vous pourront se réveiller. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Ça se trouve, vous êtes fan d'Oussama. Encore une fois, c'est un artiste dans le storytelling. Il pourrait être conteur et donc il n'y a pas de problème sur ça.